en satsang, certaines personnes se retenaient d'exprimer leur confusion, leur manque, de peur d'être consumées. Alors, faites bien la différence entre le vrai silence, celui qui est vraiment sans manque, après que vous vous soyez posé la question, tout irait très bien si seulement, et qu'il n'y a manifestement aucune réponse. Et le silence qui serait là comme une absence d'investigation, alors même que la question « tout irait très bien si seulement » suscite un tiraillement que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc je pose la question « tout irait très bien si seulement ». Marianne. Est-ce que je... Ah. Marianne est sauvée par le gong. J'ai une question, je la poserai après. Marianne a une... Ah, tu vois. Tu avais bien vu. J'ai Vas-y, fait... Marianne. J'ai fait ah caca comique là, elle perd le pif paf pof. Je sais pas qui a commencé à parler. C'est pas grave. Non. C'est une voix masculine, il me semble. Alors c'est une voix masculine, mais c'était l'iPad de Brigitte. Ah. Maintenant, avec la confusion des genres, on ne sait plus. Non, je vais clarifier la chose. En fait, je me trouve avec ma mère, je suis son fils. Non, mais ça... C'est sa mère, ça, c'est très important, parce que... Voilà, comme ça les choses sont claires. Ouais. Je prends la parole parce que c'est... Moi, je vous suis depuis longtemps, Dan, depuis quelques semaines déjà. Et je me permets de prendre la parole pour ma mère parce que c'est un exercice un peu difficile pour elle, un peu nouveau et un peu difficile. Elle est là avec toi? Elle est juste à côté de moi. D'accord. Et toi, ton prénom c'est? Moi, c'est Benjamin. Benjamin, enchanté. Voilà. Enchanté. On se tutoie? Oh oui. Ma mère a perdu la vue il y a un peu plus d'1 an maintenant, en l'espace de quelques jours, dans un contexte de maladie grave, dans un contexte d'un cancer. Ça a été un dommage collatéral, selon les médecins, voilà, de ce cancer. Elle a 73 ans et voilà, elle a donc perdu la vue en quelques jours. Je vous explique pas le choc émotionnel étant donné la brutalité des choses. Bien sûr. Ne plus nous voir, ne plus voir ses proches, ses petits-enfants, un quotidien qui est totalement bouleversé. Ouais. Donc, moi, ma question pour elle, puisque là, c'est un petit peu difficile pour elle tout de suite, c'était comment composer au mieux et trouver cette paix. Enfin, ne pas la trouver, elle est déjà là, mais comment composer au mieux avec ce bouleversement sur tous les plans, physique, émotionnel. Ouais, je sais pas trop comment poser cette question. Comment composer au mieux avec cette situation au quotidien et comment se reconnaître cette paix finalement malgré la réalité qui nous rattrape au quotidien finalement. Bien sûr, j'imagine que ça doit être un deuil énorme et un grand bouleversement. Oui. Et voilà, je me suis permis d'intervenir lorsque tu as posé la question « tout irait bien si seulement ». Effectivement, ma mère du matin au soir se répète que tout irait bien à nouveau si seulement elle revoyait. Alors voilà. si tu vas par là, on va sur le chemin le plus escarpé, le plus radical. Je ne sais pas si ta mère est prête à aller jusqu'au bout de cette investigation-ci, mais en tout cas, ce qui nous fait souffrir, en toutes circonstances, je parle de souffrance morale, je ne parle pas de la souffrance physique. Je parle de la souffrance morale, c'est d'attendre quelque chose d'autre que ce qui est là. Souffrir, on peut le prendre dans tous les sens,
et je l'ai eu fait. Mais c'est toujours vouloir ce qui n'est pas. Donc quand je pose la question « tout irait très bien » et que la réponse « si seulement je retrouvais ma vue », eh bien je retourne ce questionnement en proposant, mais il faut être prêt, bien sûr, il faut que ça vienne de... On est prêt, tu es prêt, hein? Oui. Ouais. Donc, je m'adresse à toi, hein, dont je ne connais pas le nom, mais... Brigitte, pardon, oui, pardon. Je m'adresse à toi, Brigitte, sans que de tout ton être, de tout ton cœur, tu as envie de retrouver la vue, mais que ce n'est pas possible. Que c'est fini. C'est pas possible de la retrouver. Pour l'instant, a priori, rien n'est figé à 100%, mais on parle pas ici de... Ici, on ne s'occupe pas de la guérison physique. J'entends bien, d'accord. Donc, je parle uniquement de ce qui est présent ici, maintenant. Très bien. Ce qui peut infliger de la souffrance, c'est de croire que les choses, en étant différentes de ce qu'elles sont, par exemple une guérison physique de la possibilité de voir, pourrait engendrer plus de paix, de joie et d'amour que je ne suis déjà. D'accord ? Oui. Donc, si je pose la question « tout irait très bien », si seulement avec la réponse « si seulement je retrouvais la vue », ça veut dire qu'on attend quelque chose, d'accord ? Il y a un espoir. Or, dès qu'il y a un espoir, il y a en son envers qui est le désespoir. Ça fonctionne comme ça, l'humain. Le mental humain fonctionne comme ça. Dès que j'ai une préférence pour la vue, je désire la vue, c'est que j'ai la peur de ne pas l'obtenir. Oui. Et donc pour équilibrer le mental, qui est toujours désaxé, tant que l'on croit que notre bonheur dépend des conditions extérieures et des facultés aussi, même aussi importantes soient-elles pour notre fonctionnement, tant qu'on croit que la paix intérieure, que nous sommes déjà, dépend de la vue, ou de l'argent, ou de la santé, ou de n'importe quoi, et qu'on attend un changement dans le corps, dans les pensées, ou dans le monde, pour glaner, moissonner cette paix qui est déjà là, alors nous nous coupons de la paix. Donc une des façons de retrouver la paix, c'est de faire l'unité avec les deux pans, l'espoir et le désespoir. D'accord ? Il faut goûter les deux. Parce que sinon, on est dans une tension, dans une attente. Donc, je ne prends pas ici position sur la guérison possible. Et de tout mon cœur, je te souhaite, Brigitte, de pouvoir guérir. Oui. Merci. Mais dans l'instant présent, pour dissoudre la souffrance, il faut l'embrasser. Ça signifie quoi ? Ça signifie que tout ce à quoi on résiste persiste. Ça veut dire que si je résiste à la possibilité, si je refuse de voir la possibilité de la non-guérison, alors j'entretiens Je suis condamné à souffrir. ma souffrance. Donc maintenant je te propose quelque chose qui, si tu as... Oui, c'est un sacré saut dans le vide, hein. Je crois que tout le monde est ému par ton questionnement, parce que ça peut nous arriver à tous. Et on va tous perdre nos facultés, on va tous tomber malades à un moment donné. On va tous, et certainement plusieurs d'entre vous, oui, nous connaissons tous des handicaps physiques, à des degrés variés. Mais la souffrance morale, elle ne vient pas du fait
qu'il nous manque la vue, ou qu'il nous manque l'odorat, ou qu'il nous manque... ou qu'on ne peut plus entendre. C'est pas vrai. La non-acceptation. C'est toujours la non-acceptation. Donc, je réitère la question, ou le retournement. Sans que de tout ton cœur, sans Brigitte, que de tout ton cœur, tu voudrais retrouver la vue, mais que ce n'est pas possible. C'est comme ça. Et embrasse ça. Déjà sans ce que ça fait, que la vie n'a pas ce plan-là en tête. C'est comme ça, c'est fini. C'est comme ça. Tu voudrais de tout ton cœur retrouver la vue, mais ce n'est pas possible. Alors, sens ce qui se passe maintenant, dans ta poitrine, dans ton cœur, dans ta gorge, dans ta mâchoire, dans le ventre, dans les épaules, dans les avant-bras. Parce que le corps, il vibre. D'une certaine façon, il se peut même qu'il se contracte fortement, ou qu'il y ait une émotion. Lorsque je te dis, sens que de tout ton cœur tu veux guérir, mais que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi, Brigitte? Moi, je me sens plus en paix, mais ça m'arrive très souvent. Exactement cette situation que je le sais, je l'expérimente depuis 1 an, que je... Excuse-moi. Bien. Je suis en paix Oui. quand je accepte, c'est pas le mot, mais quand je réalise que je ne peux pas guérir. Oui. Mais ça dure pas longtemps. C'est constamment Tout à entre fait. espoir et désespoir. Je sais. C'est pour ça maintenant, sens que de tout ton cœur tu veux guérir, mais que ce n'est pas possible. Mais Qu'est-ce que ça te fait quand tu sens que quand tu as cette pensée-là que tu ne peux pas? Quand je le fais, je me sens en paix. Non, tu te sens Mais en paix là- quand tu sens que tu ne peux pas guérir. Oui, je me sens en paix Ah bon? Ok. D'accord. quand je... Très mais bien. ça dure quelques moments. Oui, On mais va faire perdurer ça. sens ce que ça fait, sens ce que ça fait, que c'est comme ça, que l'espoir te fait mal en fait. Tu sais, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Le Grand Amour. Tu sais, et ça commence comme ça. Le grand amour, tu peux le rencontrer, m'avait-on dit aux 4 coins du monde. Mais j'ai bien vu en voyageant que la terre était ronde. Le grand amour te laissera toujours inconsolé. L'espoir est le sel de l'eau des assoiffés. Tu vois, l'espoir est le sel de l'eau des assoiffés. Quand on veut boire de l'eau de mer, parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre à boire, Oui. et par désespoir, eh bien on va goûter le sel après. Hein? Donc c'est pareil avec l'attente. Dès qu'il y a une attente en nous, il y a de la souffrance. Ça a l'air sympathique, l'espoir, mais c'est une saloperie. Pardon. Non, mais je suis très consciente de ça. Voilà. Et donc, chaque fois que l'espoir apparaît, sans que je veux ça, mais que je ne peux pas. Rien d'autre, pas « et si seulement » et puis « un jour mon prince viendra ». Non, 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 non. Tout de suite, la pensée apparaît. Ok. Ok. Il y a une tension vert, il y a un désir. Ok.
Sens que je veux ça, mais que c'est pas possible. Paf, frustration, impuissance, colère. Ok, si ça doit crier, que ça crie, que voilà, que ça doit hurler, si ça doit pleurer. Mais tu vas sentir et tu vas entrer en intimité avec cette impression-là, d'accord? C'est-à-dire que ce qui surgit là, cette frustration, s'il y a, cette douleur physique, s'il y a cette contraction, je vais t'inviter à faire l'unité tactilement et sensoriellement avec. Être ça. Maintenant, c'est cela que tu dois sentir. Parce que le désespoir, il était caché, en fait, il était là. Tu vois? Pendant qu'on espère, il y a toujours le désespoir qui est là. Et il est dans le ventre. Tu vois? Et donc on vit avec un poids, on vit avec une contraction, avec une brûlure. Tu vois? Et on se crée une seconde souffrance qui est inutile. Et comme tu l'as bien vu, tu l'as constaté toi-même, quand tu n'attends plus rien, il y a la paix. Alors ça, c'est la pratique. Ça doit être ta pratique quotidienne, 10 fois, 100 fois par jour, jusqu'à ce que chaque fois que s'élève le moindre espoir, tout, ok, sens que je veux ça, mais que c'est pas possible. Ensuite, tu fais l'unité tactilement, sensoriellement, avec ce sentiment de désespoir, et tu dis, j'ai un désespoir, tu restes 20-30 secondes avec, j'ai un désespoir, ou j'ai une frustration, ou j'ai une contraction, ou j'ai un malaise, j'ai une souffrance, qu'importe. Et puis au bout de 20-30 secondes, tu dis « je suis le désespoir ». Et là, tu entres dans une intimité où il n'y a plus de place pour la pensée. C'est vraiment la voie du sentir, je suis la sensation. Et tu restes 30 secondes, 45 secondes, jusqu'à ce que, à un moment donné, il n'y ait plus ni toi, ni frustration. Et tout ça s'osmose, en fait, comme un sucre dans le café. Voilà. Et à un moment donné, il n'y a plus de séparation entre toi et la sensation de frustration, de colère ou de tristesse. Il y a une sorte de fusion. Ouais, de fusion. Et momentanément, ça peut apparaître comme un trouble. Hein, parce que le mental, évidemment, il est un peu perdu. Il n'a plus ses repères spatio-temporels. Et puis, à un moment donné, il y a une clarté qui arrive. Et ça, c'est parce que ce qui se révèle dans la rencontre entre l'expérimentateur et l'expérience, l'apparente expérimentateur Brigitte, expérimentatrice Brigitte, et la souffrance, en fait, ils sont tous deux, sujet et objet, faits d'une seule et même conscience. Et donc, quand on se rapproche par amour, comme du parfum d'une rose, quand on est vraiment avec le parfum, tu dois goûter, finalement, ce que je t'invite à faire, c'est, Brigitte, c'est totalement contre-intuitif, c'est de goûter cette souffrance, cette impuissance, cette douleur, comme tu goûterais la beauté de la rose, ou le parfum de la rose, parce que tu peux encore sentir avec tes narines. Et tu es tellement avec la rose c'est ton impuissance, que tu disparais. Et au moment où tu disparais, il y a cette présence, cette paix qui est là, qui avait toujours été là. Et donc quand tu embrasses pleinement la souffrance, l'idée d'être quelqu'un, une personne, d'être Brigitte disparaît. Et tu fonds par amour, en fait, dans la douceur. Merci beaucoup. Merci beaucoup de partager. Et sinon, tu sais, je vais t'inviter à une lecture. Maintenant, il existe beaucoup de façons d'avoir accès à des livres audio où je suis sûr que ton fils
rappelle-moi ton prénom, c'est C'est Benjamin. 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 Mais on se verra bientôt, je pense, je vais venir. Avec joie, Benjamin. Et puis, ma mère, probablement aussi, on n'habite pas très loin. Peut-être dimanche prochain. Peut-être dimanche. Mais non, tu peux pas venir. Si je ne suis pas en Oui, on verra. Avec joie, vous êtes les bienvenus sur place pour les 700. Mais je t'invite à peut-être lire, et tu découvriras avec ta maman, puisque vous êtes très, très complices, et c'est beau de vous entendre ensemble. Tu pourras lui lire un ou deux livres d'un certain Jacques Lucéran, qui est un homme assez extraordinaire, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le monde commence aujourd'hui ». D'accord. Et un autre qui s'appelle « Et la lumière fut ». Et cet homme est devenu aveugle à l'âge de 7 ans, à la suite d'une maladie, je crois aussi. Et il a bien sûr, il est passé par beaucoup de souffrances pendant un mois. Et ensuite, il raconte qu'il a vu la lumière. Mais c'est pas, enfin, comment dire, c'est un homme qui a vraiment senti la lumière intérieure arriver. Et il a eu un destin assez incroyable, Jacques Lucéran. Il est devenu très jeune. Il a dirigé un des plus grands réseaux de résistance en France lors de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il a développé, bien sûr, les autres sens. Et c'est ce que tu vas faire aussi, Brigitte. Ouais. Je conçois qu'il y a ce moment de perte, qui semble être une souffrance inextinguible, mais tu vas voir que les autres sens vont s'intensifier petit à petit, et aussi au fur et à mesure que tu fais l'unité, que tu fais le deuil, comme on dit, que tu acceptes de sentir, de goûter à l'amertume, qui va se transformer en amour. Parce que l'amertume, la souffrance, c'est de l'amour qui se cherche. Et donc petit à petit, tu vas voir que comme Jacques Lucéran, qui est un être qui s'est vraiment éveillé à sa vraie nature, il n'en parle pas dans les mêmes termes que moi, mais il en parle en des termes très poétiques. Ce sont deux chefs-d'œuvre de la littérature française. Et donc, tu vas aiguiser les autres sens. Moi, j'ai eu la chance une fois, j'ai passé mes 30 dernières années dans le toucher, dans le monde du toucher. Oui. Et j'ai officié depuis 98 comme entre guillemets comme guérisseur, et puis j'ai orienté ce don d'écoute qui m'est venu justement un jour de Pentecôte, où la grâce je l'ai su que 10 ans après, parce que je ne suis pas du tout affilié à une religion, quoi que ce soit, mais c'était assez amusant. Et d'une seconde à l'autre, voilà, m'est venue cette bizarrerie de vouloir toucher les gens. Et il se passait plein de choses. Et donc j'ai rencontré certaines personnes qui étaient aveugles et qui avaient développé le toucher d'une façon extrême. Et il y a un monde dans le toucher. Il y a un monde incroyable. Et peut-être que comme moi, tu vas développer une sensibilité de synesthète. C'est-à-dire que tes sens vont... Tu vois, les images vont encore être là. Et elles vont devenir comme passerelles entre les divers sens. Le toucher, l'odorat, les sons. Et chaque sens, dans chaque sens, il y a un monde. Et je t'invite aussi j'avais lu cette histoire à mes enfants, quand ils avaient 5 et 7 ans, de Hélène Keller, qui est une femme qui est née sans la vue, sans
Louis. l'oreille, sans, comment on dit, Louis. sans l'ouïe, et qui donc n'avait pas de langage possible. Elle est arrivée jusqu'à l'université et a écrit un livre incroyable. Je t'invite à... Merci. Cette histoire, elle est absolument incroyable. Elle s'est passée au 19e siècle et elle a eu comment on dit, un précepteur, une préceptrice spécialisée pour les enfants non-voyants qui est arrivée et qui lui a dessiné le mot, je crois, eau, water, je crois en anglais, il me semble, dans la main. Et un jour, elle a compris. À l'âge de 6 ans, elle a associé. Donc, tu vas trouver les moyens pour toi. Tu vois? Je le sens, ça. Bien sûr qu'il y a un moment pour tout dans la vie, il y a un moment pour la souffrance. Et il y a aussi un moment de transfiguration qui va être là. Et est-ce qu'on pourrait imaginer d'ailleurs que finalement cette épreuve est une invitation à trouver cette intériorité et cette rencontre avec notre soi dont on parle depuis le début du satsang finalement, à tourner le regard vers l'intérieur puisqu'on ne peut plus voir à l'extérieur. Évidemment. Et quand on fait l'unité avec la souffrance, quand tu retournes la question, tout irait très bien si seulement je voyais sans que tu veux voir, mais que c'est pas possible, et que cette souffrance émerge tant qu'il y en a, quand tu fais l'unité avec, ce qui se révèle, comme je le disais tout à l'heure, c'est cela. C'est cette présence sans forme, sans âge. Parce que je crois qu'une des grandes raisons de ta souffrance, c'est cette incompréhension. C'est ce pourquoi je vis ça, qu'est-ce que je dois comprendre à travers cette épreuve. Exactement. Finalement, c'est cette incompréhension qui est dure à vivre. Oui. Tu aurais besoin de donner du sens à ça. Parce qu'on veut, exactement. Comme disait tout à l'heure, finalement, la vie n'a pas de... Il n'y a peut-être pas de sens là-dedans, il n'y a pas à chercher de sens. Je dirais que il n'y a pas de sens à l'horizontale, il n'y a pas de sens dans le temporel. Il n'y a pas de sens au sens de la culpabilité, oui, mais arrivé ça parce que mon frère, parce que mon arrière-grand-père, ou parce que dans ma 40e incarnation. Non, le sens, c'est effectivement, comme tu dis, c'est découvrir la beauté de la vie, ici, maintenant. C'est être ramené à cet ici, maintenant. Parce que... Il a payé cher, mais... Oui, mais en apparence. Parce que il n'y a pas plus grand cadeau que cette lucidité-là. Pour le mental dit le prix est cher, mais quand on le vit à partir de cette paix et qu'on réalise qu'on est cette présence atemporelle, on est au contact d'une joie qui ne dépend ni de la vue, ni de l'ouïe, ni de personne. Hein? On est tranquille, là, sur son Harley Davidson, on n'a besoin de personne, et en même temps, on est un avec tout. Donc il n'y a pas plus grande joie que de découvrir que la joie ne dépend de rien. C'est l'aubaine suprême pour personne. Mais je pense, enfin, pour moi c'est évident que le sens de la vie, c'est que la vie se redécouvre à travers nous, c'est que Dieu se révèle à travers nous. Dieu veut se révéler à travers chacun d'entre nous. Nous devons lui laisser la place. Et il ne t'a pas envoyé une épreuve, faut pas le penser comme ça. Tout ça, là, je pense que tu as pensé ça pendant un moment, et c'est comme si quelque chose d'extérieur, justement, cette fameuse séparation, t'avait puni tu as été puni de quelque chose. Non, je ne sais pas de quoi. Oui, non, mais de rien, il n'y a pas de punition. Non, il n'y a pas de punition. Dieu n'a pas de volonté personnelle. Il faut arrêter. Quand on dit que ta volonté soit faite, c'est une volonté, comme au sens de Schopenhauer. C'est la volonté de la vie, c'est la volonté de la rose de s'ouvrir. Elle n'a pas choisi d'ouvrir une pétale à droite et une à 130 degrés et une à 140 degrés. Elle s'ouvre parce que voilà, c'est l'expression spontanée de la vie dans l'instant. Il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de libre arbitre.
Il n'y a pas de... Ou alors, est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a pas un Dieu qui dialogue avec une créature, vous voyez, c'est cette vision duel là qu'on a. Dieu nous envoie des épreuves pour... Non, non, non. Il y a juste ce qui est là, et par contre, chacun d'entre nous, quelle que soit notre épreuve, nous sommes en capacité d'investiguer notre vraie nature, de se poser la question « qui suis-je ?» Qu'on soit aveugle ou sourd ou... C'est ça. On peut... Peut-être que tu ne serais jamais posé cette question si tu n'étais pas arrivé ça. C'est juste... Non, ça, je suis bien presque sûr. de tout ça. Et ça fait un an, je vois à l'intérieur de moi, ça c'est sûr. Mais... Et alors, Brigitte, là, à l'intérieur de toi, décris-nous ce que tu vois. Décris-nous cette intériorité. Pour la première fois, moi, je réalise plein de choses que je n'ai pas réalisées avant. C'est des regrets. Je le regrette. Je n'ai pas apprécié ma vie à sa juste valeur. Je réalise maintenant, ma vie était belle. Mais avant, je ne réalisais pas que ma vie était belle. Maintenant, je réalise ça. Mais c'est trop tard. Non, 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 écoute bien, Brigitte. C'est justement... Écoute bien ce qu'on va te dire là. Maintenant, qu'est-ce qui goûte? Pourquoi est-ce que tu n'as pas goûté ta vie avant? Parce que tu te prenais pour Brigitte. Tu te prenais pour quelqu'un de séparé. Maintenant, tu découvres un espace intérieur dans lequel Brigitte apparaît et disparaît, qui est plus vaste que toutes les pensées, toutes les sensations. Non? Oui. Ah. Parle-nous de cet espace-là, Brigitte, qui est en toi, mais qui contient Brigitte. Brigitte, c'est des pensées. Les pensées, elles apparaissent où? Elles apparaissent dans cet espace d'intériorité. Est-ce que cet espace d'intériorité que tu découvres, il a des limites? Est-ce que l'espace en toi, Brigitte, qui est présent maintenant où je te parle, où ces paroles, elles apparaissent dans cet espace, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Les émotions apparaissent dans cet espace. Bien sûr. Les pensées apparaissent dans cet espace. Les odeurs, les sons, tout. Et si tu pouvais voir des couleurs, elles apparaîtraient dans ce même espace. D'accord? Tu peux peut-être encore imaginer les couleurs. Est-ce que tu peux imaginer les couleurs? Oui, oui. Eh ben oui. Eh oui. Tout ça, ça apparaît dans un espace. Parle-nous, fais-nous découvrir cet espace d'intériorité. Parle-nous de ça. Pas de ce qui apparaît dans l'espace, le regret, les émotions, les sensations, les perceptions. Non. Je voudrais que tu nous offres le satsang là. Tu nous parles de toi, de qui tu es vraiment, de ce qui se découvre là depuis que tu as perdu le sens de la vue. Et que tu as découvert avec encore plus d'acuité cet espace d'intériorité. Parle-nous de ça. On t'écoute. Je ne sais pas. C'est un vrai exercice pour toi là. Est-ce que cet espace, il est limité? Une pensée est limitée. Une sensation est limitée. Un son apparaît et disparaît. Est-ce que cet espace peut apparaître et disparaître? Ou est-ce qu'il est tout le temps là dans ton expérience? Non, je suis tout le temps dans cette... Oui. Et oui.
dans cette culpabilité, je me sens coupable, je ne sais pas de quoi, mais Ok. coupable. Ok, alors on va faire une petite pratique avec moi. Dis-nous, tu es coupable vis-à-vis de ce que tu nous le dis. Moi, je vais répondre pour toi, là. Tu es coupable de nous faire vivre ça, de faire Oui, d'être voilà. dépendante de nous, de tout ça, c'est ça. Je suis devenue d'un jour à l'autre dépendant. Mais je J'étais comprends. complètement libre. Et là, Non, là, tu es libre maintenant. C'est maintenant que tu es libre, justement. C'est ça qu'on essaie pas d'expliquer d'abord. libre parce qu'il faut que je demande, Tout à fait, j'entends Brigitte, je ton demande ton corps n'est plus libre de se déplacer comme avant. Ok? et je suis plus autonome. Et on parle de ton monde intérieur. On est d'accord, Brigitte. Et Donc, c'est une sorte de catastrophe qui n'est pas niée, d'accord? Et en ce moment, en Ukraine ou sur le champ de bataille à Gaza, il y a des dizaines de milliers de gens qui perdent leur vie, leurs jambes, leurs mains, et qui vivent partout dans le monde aussi, ça. Mais ce n'est pas pour minorer ta souffrance. Simplement, je voudrais t'amener à explorer cette culpabilité, d'accord? En rapport avec cet espace, cette culpabilité que tu sens, elle est faite de quoi? Ce sont, après tout, des pensées, des images, des comparaisons. On est d'accord? Tu imagines que ton fils doit faire des efforts, tout le monde doit être autour de toi, tu es dépendante, tu ne peux plus faire ça. Ce sont des images, ce sont des pensées, d'accord? oui. Elles sont pas tout le temps là. Elles sont pas là quand tu dors. Ils ne sont pas là quand je dors. Ah, déjà. Ils ne sont Oui, pas mais là mais- quand il y a des moments voilà, elles sont pas là tout le temps. où je me sens en paix, vraiment en paix, mais c'est des moments Éphémère. où J'entends bien. Je ne peux pas dire j'accepte parce que je ne veux pas dire Je que comprends. j'accepte. Je comprends, et c'est tout à fait honnête. Mais quelque part, j'ai des moments d'acceptation. Voilà. Donc, il y a des fluctuations, d'accord? Il y a des moments où tu te sens coupable, et il y a des moments où tu ne te sens pas coupable. On est d'accord avec ça? Oui, oui, Maintenant, écoute bien. Toi, tu es cet espace d'intériorité, c'est en chacun de nous cet espace qu'on appelle la conscience, d'accord? Oui. Quand il y a de la culpabilité, tu en as conscience. On est d'accord? oui, oui. Quand il y a une absence de culpabilité et qu'il y a de la paix, tu en as conscience également. Oui, sans D'accord. doute, non? Ben, je vérifie. Oui, Il n'y a que toi qui peux vérifier. Donc l'acte d'être conscient, il est autant présent quand tu te sens coupable que quand tu ne te sens pas coupable, n'est-ce pas? oui, oui, oui. Alors qui es-tu? Est-ce que tu es quelque chose qui apparaît, qui disparaît, ou est-ce que tu fais l'expérience de toi-même comme étant toujours là? N'es-tu pas tout le temps cette conscience qui est tout le temps là? Parfois, cette conscience semble colorée par la culpabilité. Parfois, elle semble colorée par des moments de tranquillité. Parfois, il y a de la tristesse, parfois, il y a de la joie. On est d'accord? Oui. Eh La bien- choix, oui, oui, oui. Eh bien, je vis la même chose que toi, Brigitte. Parfois, il y a des moments de tristesse, parfois, il y a des moments de joie. Mais, je ne fais pas dériver mon être, je ne crois pas que la véritable joie vient de cette joie qui est périodique. Je sais que ma véritable joie, elle vient de la reconnaissance de ce que je suis tout le temps et qui ne change pas, qui est justement cet espace dans lequel apparaît une joie relative. Hein, là, c'est plutôt joyeux. Il y a des amis qui viennent ici ce soir, on va manger, peut-être chanter ensemble. Vous êtes tous là ensemble, on est tous là ensemble, c'est un moment de joie. Et puis parfois, ben, il y a peut-être il y a quelques mois, j'ai appris qu'une amie était malade. Ça m'a fait un choc sur le moment, bien sûr. Mais profondément,
Ma joie ne dépend pas qu'il y ait des amis ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait un choc émotionnel ou pas. La véritable joie, elle vient du fait que je peux reconnaître que je suis cet espace qui est là de toute éternité, qui ne change pas, cet espace de conscience que tu es aussi. Tu es toujours consciente, n'est-ce pas? Enfin, tu es toujours consciente. Tu es toujours en train d'être. Même quand tu dors, tu ne penses pas, tu existes. Tu es toujours Tu es conscient. toujours là. Oui, c'est très cool. Et oui, et ça, cet espace d'intériorité que tu découvres de plus en plus depuis la cécité, et qui est en chacun de nous, peut-être, je dis bien que tu as un accès, comme le dit Benjamin, un accès privilégié à cet espace. Vois que cet espace, il est toujours là, il est inchangé. Il a toujours été là, même quand tu avais 5 ans, 7 ans, 12 ans, 15 ans. Mais il était obscurci par l'idée que tu étais Brigitte. D'accord? Oui, je comprends très bien, mais on a aussi pas tout dit, parce qu'à côté de ça, j'ai un cancer incurable. Donc, je n'ai pas énormément de temps devant moi. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être moi, je ne sais rien. Donc, Pourquoi tu dis ça se rajoute aussi. Ça se rajoute aussi. Donc, bien sûr. Alors, par rapport à la pratique de tout à l'heure, si je te pose la question, tout irait très bien si seulement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que dès que tu veux quelque chose d'autre que ce qui est là, tu vas rajouter de la souffrance à la souffrance. oui, mais ça, je... Et oui, mais il ne faut pas dire mais. Là, il faut y aller. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut interroger le mais. Tu peux dire mais ici on est là pour, justement en satsang, on se rassemble tous ensemble pour investiguer le mais. Parce qu'il n'y a pas de mais. Et tant que tu crois qu'il y a un mais, eh bien, je t'invite à te rendre vulnérable, comme tu le fais, Oui. au point, voilà, de te remettre en question. Tout irait très bien si seulement... C'est pareil, c'est comme tout à l'heure. Si seulement je guérissais, quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que ça répond? Tout irait très bien si seulement. Bah, vous me demandez la question à moi. Ah oui, à toi. Voilà. Donc, quand on me demande, il y a 1 an, quand je suis tombée aveugle, et ils ont découvert par la suite un cancer, Oui. je disais toujours, je vais guérir le cancer et la cécité, je vais accepter sans problème. Mais ça a changé complètement maintenant. Maintenant, les cancers, ils l'ont arrêté, entre guillemets, ils ne savent pas si ça va continuer un jour, mais bon. Et donc maintenant, je complètement une autre vue là-dessus, parce que je me dis, de ma maladie, c'est le médecin, c'est la médecine qui a énormément avancé, qui s'en occupe. Donc ça, c'est quelque chose, j'accepte. Là, j'utilise le mot accepter. J'accepte de mourir du cancer. Mais j'ai du mal à accepter de, entre guillemets, continuer de vivre aveugle. C'est le mot à dire. Ils prolongent ma vie, mais c'est pas une vie de vivre aveugle. Donc voilà, c'est ça. Pour répondre à la question, tout irait bien si seulement. Tout irait bien. Et ce sera toujours la même chose. Tout ira bien si je voyais. Ah oui. Mais je comprends aussi que depuis 1 an que cette question mais tout le temps me donne un espoir et désespoir par la suite, tout de suite, et alors, parce que je ne vois pas. Donc non, attends. Là, je t'arrête tout de suite. C'est pas quelque chose qu'on peut rationaliser.
Quand je te pose la question, tout irait très bien si seulement, tu réponds. Et c'est tout. Ouais. Tout irait très bien, réponds s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je le répète. Répète tant de fois qu'il te faudra. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux voir? Je dis voir. Ok. Mais. Non, Brigitte, s'il te plaît, Brigitte. Oui. Pour mener l'investigation, là, il faut une cohérence, d'accord? Donc, tout irait très bien si seulement. Qu'est-ce que tu veux? Exprime ton désir comme si tu faisais la liste au Père Noël. Voir. Ok. Maintenant, sens que tu veux voir, mais que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Ce que je le répète, je me sens aussitôt, j'ai déjà fait cet exercice de multiples fois. Attends, et là, stop, je t'arrête encore une fois, excuse-moi. Cet exercice, ce n'est pas un exercice. non, D'accord? C'est la première fois que tu le fais là. D'accord? C'est toujours la première fois ici, quand on investigue le soi. Donc ce qui s'est passé avant, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Une émotion, c'est jamais la même. Une larme, c'est jamais la même. Une goutte d'eau, c'est jamais la même. Une pensée, c'est jamais la même. On met le même mot dessus, mais c'est pas la même vibration, c'est pas la même sensation. Je ne sais pas si tu connais Héraclite, un philosophe présocratique, mais il disait on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc c'est toujours maintenant. Quand on mène cette investigation en satsang, c'est ici maintenant. Il n'y a plus de temps. D'accord? On se raccroche pas à la mémoire. Je te demande donc de répondre à la question, tout irait très bien si seulement. Qu'est-ce que tu veux? voir. Ok. Maintenant, sens que tu veux voir, mais que ce n'est pas possible. Et là, je t'invite à sentir, pas à parler, pas à penser. Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Dans ton plexus? Quel ressenti physique tu as Dans ton cœur? Quel est le ressenti physique, sensoriel, tactile, vibratoire? Est-ce que ça se contracte? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est métallique? Est-ce que c'est ligneux? Est-ce que c'est... Moi, ça s'ouvre, je me sens plus en paix. Ça s'ouvre quand tu... Ok. Quand Oui, tu dis... Quand je ne réalise Oui. que je ne... Tu voudrais voir, mais que c'est pas possible. Je voudrais voir et ce n'est pas possible. Ok. Eh bien, reste là maintenant, dans cette paix. Et... Pardon? Oui, je suis en paix. Oui. Enfin, en paix, mais tout de suite, oui, Oui. ça se contracte. Reste là-dedans. Alors, attends. Ça se contracte à nouveau? Non? Non. Bon, tu es en paix là. Oui. Pourquoi? Parce que quand on arrête d'envisager le futur, on est en paix. Quand on arrête d'attendre quelque chose. Vous voyez, les condamnés à mort, ils sont généralement en paix. Hein, parce qu'il y a une acceptation qui est naturelle en nous. Et donc quand on arrête de projeter un futur, qui est projeté avec de la mémoire du passé, on revient ici maintenant. Donc à chaque fois, ça fait 2 fois que tu renverses la question, tu reviens à chaque fois à la paix, on est d'accord? Oui, oui. Eh bien, s'il faut te la poser 100 fois par jour, pose-toi-la 100 fois par jour, ce questionnement, mais ne rentre pas dans des considérations mentales de comparaison. Juste pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux, vraiment? Et à la réponse, sens que tu veux ça, mais que tu ne peux pas. Soit la paix est là, comme c'est pour toi depuis tout à l'heure, ou alors il y a une contraction qui arrive, et à ce moment-là, tu la goûtes sensoriellement, tactilement, et elle va révéler, au cœur de la souffrance, va se révéler de l'amour, de la joie,
ou en tout cas de la joie au sens de quelque chose qui ne manque de rien. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Merci à toi. Merci pour avoir pris ce temps. Désolé d'avoir non, on est là devant la scène ce soir. Non, mais il n'y a pas de... tout le monde est un peu gênant. Non, alors toi tu es peut-être gêné, mais je ne crois pas que Stéphane ou Anouchka ou Marianne ou Raphaël, Nicole, Agnès... Ils n'oseront pas le dire. Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, qu'importe. Du fond du cœur à tous, en tout cas. On est là. Non, merci à vous parce que. Un moment de grâce. Non, oui, c'est un vrai moment de grâce. On est vraiment avec toi. Puis pas du tout. On est heureux, puis on apprend beaucoup, puis on est un avec toi. Voilà. Je passe mon micro. Merci. Merci beaucoup. Merci Anouchka. Si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose à Brigitte. Ah oui, moi je veux dire. Alors, oui. Moi je voudrais bien. Attends, quelqu'un ici. Attends, vas-y. Bah oui, enfin moi j'ai fait du coup l'exercice en même temps que toi et tout ce temps qui a été pris pour toi, bah, je l'ai pris pour moi aussi du coup. Enfin je pense que je suis pas la seule du coup. Et ça m'a permis d'aller bien en profondeur dans une douleur particulière et de la libérer. Et donc, merci d'avoir pris tout ce temps, en fait. Merci. Merci à vous tous, merci. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a chacun des souffrances différentes. Et peut-être, et quand quelqu'un ici prend le temps, on prend le temps avec quelqu'un en particulier, c'est l'occasion pour chacun de descendre dans la boue pour faire fleurir le lotus. Hein. Voilà. Non, ici, c'est important en plus de se mettre en vulnérabilité. Hein. Voilà, c'était... Je ne sais pas si tu connais Leonard Cohen. Oui, très bien. Un de mes favoris. Alléluia. Ah oui, c'est magnifique. Et d'ailleurs, on le chante souvent ensemble en satsang. Parce que Dan, c'est un grand chanteur. Oui. On le raconte bien. Par la taille. Non. Mais je parlais de Leonard Cohen, parce que Leonard Cohen, c'était un moine zen, hein, enfin, en tout cas, il a été moine zen pendant 2 ans, et puis il est parti voir Ramesh Balsekar, le traducteur, et puis le disciple, et puis de Nisargadatta Maharaj, qui lui-même enseignait la non-dualité. D'ailleurs, il y a quelque part, j'avais lu une discussion fort intéressante entre lui et Ramesh Balsekar. Et il est revenu de cette rencontre avec des chansons très non-duelles. Et il y en a une où il dit « There is a crack in everything, and the light only goes through the crack ». Donc, c'est quand on se rend vulnérable, et tu le sais très bien, voilà, que la lumière passe. Et donc, quand quelqu'un se rend vulnérable ici, c'est comme des dominos. Hein, ça nous fait du bien à tous ceux qui n'ont pas osé mettre sur la table leur souffrance personnelle. Et on peut aussi le faire sans en parler. Hein. On peut aussi être accompagné ici. Mais on te remercie d'avoir exposé, et on est vraiment avec toi. On est avec toi. Merci. Je vais peut-être vous rencontrer. Ah on t'attend ici. Hein, tu es la bienvenue. Merci. Et merci à toi. Marianne, tu avais une question. Il est un peu tard, mais quand même, j'ai envie de t'entendre. Alors moi, je vais être honnête, Brigitte, j'ai été très touchée par ton témoignage, et en même temps, ça n'a pas été très confortable pour moi, parce que j'avais une pression dans la poitrine tout du long, que j'ai pas réussi à... J'ai essayé d'accueillir, de faire le processus, mais voilà, qui est toujours là. C'est une pression. Je suis désolée. Non, tu n'as pas à être désolée, c'est moi. C'est toujours... Rien à voir avec toi, c'est ce que ça déclenche en moi, donc ça m'appartient. On est toujours... Et je le nomme, voilà. On est toujours, je rappelle qu'on est toujours... on est l'auteur de son propre
Des rangements. Hein. Donc voilà, on prend soin de quand quelque chose nous dérange dans le monde ou nous suscite un malaise, on l'a vu du sang, un enfant qui est en train de mourir, une histoire horrible, mais qui semble appartenir aux autres, mais qui nous fait du mal, qui nous torture le corps, c'est que ça met bien sûr en résonance quelque chose en nous qui demande investigation, parce que le monde n'a pas besoin d'intellectuels torturés, il a besoin d'amour et de gens qui sont disponibles pour les aider. Donc chaque fois que vous êtes touché par Gaza, par la dinguerie en ce moment dans le monde, il y en a un peu partout, donc il y a matière. Il y a matière. Donc eh bien, quand quelque chose vous touche, vous irrite, vous énerve, vous met en colère, c'est que ça vient toucher quelque chose en nous. Et donc, avant d'accuser Voltaire ou Rousseau, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a fait là, on fait l'investigation du soi. Et on va réaliser que c'est toujours une erreur identitaire qui est à la source de la souffrance. C'est-à-dire, c'est parce que je me suis pris pour quelqu'un que je souffre. Alors là, je vous la fais courte, mais ce savoir-là ne vous suffit pas pour le vivre. Il faut faire l'investigation. Hein. Il faut plonger dans la boue. Et ça prend un temps. Voilà. Et donc, Marianne, tu sens cette oppression-là? Oui, je la sens encore. Eh ben, écoute, je t'invite à en prendre conscience déjà. Voilà. Que je fais depuis tout ce temps-là. Ouais. Donc je sais qu'elle est là, je ne mets pas de mots dessus, je l'accueille, j'essaie d'être transparente et de la laisser... On peut faire ça. Alors tu peux par exemple dire j'ai une contraction. Et chacun peut dire cela avec une sensation, quelle qu'elle soit. Donc, quand on dit j'ai une contraction, c'est encore une vision un petit peu duel, bien sûr, duel, mais c'est un temps qu'on prend pour bien cerner l'endroit de la souffrance apparent, l'endroit apparent. Bien sûr, ça apparaît dans la conscience, mais une souffrance, elle est toujours, on va dire, localisée quelque part dans le corps, à contrario de la joie qui, elle, n'est pas localisée. Hein. Donc, j'ai une contraction. Je peux même pas dire que ce soit désagréable, c'est un... J'ai une sensation, si tu veux. C'est une sensation, c'est comme une chaleur. D'accord. Quelque chose de fort dans le cœur qui s'expanse, qui m'envahit. D'accord. Alors j'ai une expansion. Et puis maintenant, je suis l'expansion. Et chacun d'entre vous, hein, je suis l'expérience, je suis la sensation. Et vous sentez ce que cela fait que d'être la sensation, que d'être l'expansion, que d'être ceci ou cela. C'est le moment où vous devenez très 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 intime au point de ne plus sentir de séparation entre vous et l'expérience. Je suis l'expérience. Je suis l'expérience. Je suis l'expérience. La formulation juste serait plutôt « je suis le sans forme qui momentanément et en apparence prend la forme de l'expérience ». Mais pour faire plus court, je dis « je suis l'expérience ». À chaque fois que vous dites ça, vous entrez en intimité vibratoire parce que vous ne pouvez plus penser la sensation. Pourquoi je le fais répéter toutes les 15 secondes, toutes les 10 ou 30 secondes? Parce que
la forme de la sensation change, mais la conscience que vous en avez et dont elle est faite ne change pas. La vague se rapproche du rivage, mais ce n'est pas la même vague. À 10 mètres, à 9 mètres 99 ou à 8 mètres, à 7 mètres, ce n'est pas la même vague. Nous, on l'appelle vague, mais elle est chaque fois différente. Par contre, ce qui ne change pas dans la vague, c'est le fait qu'elle soit faite d'une seule et même eau. Et donc, ce qui est à découvrir, c'est que quand on dit « je suis la sensation », c'est qu'à un moment donné, vous devenez tellement intime avec elle que vous ne pouvez plus créer de distance entre la sensation et vous. Et à ce moment-là, ce qui est révélé, c'est tout simplement « je suis ». Et c'est ce que vous êtes. Je suis, je suis. Et tu es cet être en train d'être. Et quand vous mettez plus l'accent sur l'eau que sur la vague, sur la conscience que la forme qu'elle prend, à ce moment-là, vous vous sentez libre de la forme. Je ne sais pas si c'est ton cas, Marianne. J'y suis revenue. Ouais. On semble partir parce qu'on a divisé l'expérience entre un expérimentateur et une expérience, un sujet et un objet. Ça crée de la souffrance, en fait. Et dans cet espace-là, en fait, de je suis, c'était ma question, de pure présence consciente, il n'y a plus de problème, en fait. Non. Il n'y a plus aucun problème. Non, parce que problème, justement, signifie en grec ce qui est situé hors de moi. Or, quand on réalise qu'on est la conscience dans laquelle tout apparaît en toi, à toi, mais en tant que toi. C'est comme la vague, c'est la mer qui a modulé. Mais quand on souffre, c'est qu'on a rejeté une vague comme faisant pas partie de moi. Et donc, dans la voie du senti, on réintègre ce qui avait été rejeté par le mental. Il y a une inclusion, et à ce moment-là, il y a la paix, toujours. Même s'il faut régler des choses, des papiers à faire, C'était ma question, du coup. Tu disais, tout serait parfait si... En fait, tout serait parfait si j'arrivais à rester dans cet état de pure conscience, c'est toujours présence divine, parce que pour moi, c'est le divin en moi. Si j'arrivais à être dans cet état-là tout le temps, ce serait parfait, mais je n'y arrive pas encore. Et oui, et donc qu'est-ce qui... je n'y suis pas, il y a l'ego de Marianne qui voit encore des problèmes. Et ma question, elle est assez précise par rapport à une expérience vécue. Mais tu l'as déjà posé. Expérience. Tu l'as déjà posé là. Tu as dit, j'aimerais bien être tout le temps là. Oui. Donc, sans que tu veux que ce soit tout le temps là, mais que ce n'est pas possible. Oui. Eh oui. Sans ce que ça fait ça. C'est pas pour toi. Tout le temps, c'est pas pour toi. Tu voudrais tout le temps vivre en tant que ce que tu es vraiment, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans la paix dès que je suis dans l'acceptation de ce qui est. Oui, mais si je te dis que tu voudrais tout le temps être dans la paix, mais que tu ne peux pas être tout le temps dans la paix. C'est ok. C'est ok aussi ? Ouais, je suis en joie. Bon. Alors, tout est bien. Mais il faut vérifier, voilà. Et tu voulais c'est pas bien parce que le mental revient. Et le mental me redit, mais je suis pas tout le temps. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand il revient ? Ça s'en va et ça revient. Je me rappelle de quelque chose qui ne s'en va pas ni revient. Il y a quelque chose qui ne vient pas et qui ne s'en va pas. Oui. Donc, chaque fois que tu sembles être pris, au moment où tu t'en rends compte, tu fais l'investigation du soi.
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Est-ce que ça passe par le senti, ça, la voie du ressenti? Alors vous pouvez soit vous pouvez embrasser ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire la frustration, ou alors vous pouvez vous en détacher en vous posant la question: quel est ce jeu qui semble s'être quitté lui-même? Il y a ces deux voies différentes, la voie de l'amour, la voie de l'inclusion et la voie du détachement. So much more about who we really are. The holy eye is like a glance from there to here, from me to her, from him to us, with nothing left. It blinds the why. It is the key, the space behind the sky, the sea, the earth, the stars, and you and me. The holy eye shines like a newborn star, enchanting light that comes at times to bring us joy in all we have to leave. The holy smile that smiles in everything can burn the greed and feed the heart of everyone and change your sins of time. The holy eye is like a glance from there to here, from me to her, from him to us, with nothing left. It blinds the why. It is the key, the space behind the sky, the sea, the earth, the stars.